Bonjour à toutes et à tous, Mac Plus profite de cette nouvelle saison qui débute pour vous faire découvrir désormais des lieux insolites de Cambrai, des monuments que vous ne connaissez peut-être pas très bien, ou des endroits rénovés comme c'est le cas ici même dans l'espace des Jeux anciens au jardin public, complètement revu et embelli comme vous pourrez le constater dans quelques instants. Mais avant de voir ces images, je vous invite à retrouver Marine sur le plateau de Mac Plus avec le don du sang, l'EFS, et initiative de la table ronde des restaurateurs de Cambrai et l'association du don de sang de Cambrai. À vous Marine. Bonjour à tous, c'est une action qui a le mérite en tout cas d'être soulignée. Il s'agit d'un don du sang original. Pour nous en parler avec nous, notre invité qui est Guillaume Bataille. Bonjour Guillaume. Bonjour Marie. Vous êtes donc membre de la table ronde de Cambrai, vous êtes à l'initiative de cet événement. Et donc il s'agit en fait d'un don du sang entre guillemets gastronomique. Alors de quoi s'agit-il ? Tout à fait. Donc en fait le don du sang c'est un don du sang classique. Simplement la collation sera donnée par des chefs. Donc ce seront les chefs de Marc et Buteux, du restaurant Maison de Marc et du restaurant Au Goût du Jour qui vous donneront la collation après le don du sang. C'est-à-dire que fini les petites madeleines ou la petite barre de chocolat à la fin d'avoir donné son sang, là c'est vraiment quelque chose de plus élaboré. Voilà, on aura plutôt de la verrine, il y aura aussi des petites dégustations salées et sucrées, puisqu'en fait comme l'opération se déroule de 8h à midi, évidemment le matin ce sera plutôt du sucré. Un don du sang donc qui permet de faire une bonne cause tout en se régalant après au final. Voilà, l'idée est de récompenser les donneurs et évidemment d'encourager les gens à donner leur sang. Alors justement, oui, quel est l'objectif de cette manifestation ? Alors l'objectif c'est déjà d'avoir des donneurs de sang, donc la base habituelle est d'environ 150 personnes et nous aimerions attirer une cinquantaine de personnes en plus pour essayer d'améliorer un peu cette collecte. Parce qu'il manque de sang aujourd'hui, il n'y a pas assez de donneurs sur le territoire de Cambrai ? Alors au niveau national, il manque de donneurs. Par contre, au niveau de Cambrai, il faut savoir que c'est une des plus grosses collectes de la région. Je vous dis, il y a une base d'environ 150 personnes. Mais c'est toujours intéressant d'avoir des poches en plus qui vont aller sauver des vies sur le territoire de Cambrai, mais pas que. Donc Cambrai, qui est la seule ville du département du Nord, a participé en tout cas à faire cette action de don du sang gastronome. Tout à fait. La table ronde en fait organise cet événement au niveau national, mais dans la région, nous sommes la seule table à organiser cet événement. Donc c'est un événement donc, qui est à l'initiative, on le rappelle, de la table ronde de Cambrai, mais bien sûr en partenariat avec l'EFS, mais aussi l'Amicale des donneurs de sang. Et donc on rappelle également tout de même les deux restaurateurs qui sont la Maison de Marc et le restaurant Au Goût du Jour. Voilà. Très bien. Et pour rappel, le lieu, la date surtout ? Oui, donc ça c'est important. Donc ce sera le 21 septembre au matin, de 8h à midi, dans la salle des cérémonies de l'Hôtel de Ville, le lieu habituel de la collecte. Très bien, et bien merci beaucoup Guillaume Bataille. Quant à nous, nous retrouvons Jean-François qui se trouve sur les Jeux publics de Cambrai. Eh bien, merci Marine pour cette présentation d'une bien belle initiative envers le don du sang, dont la devise est, je le rappelle, le sang, c'est la vie. Pendant que je vais rejoindre maintenant sur le plateau de Mac+, Olivier Schelaert, l'entraîneur de Cambrai Basket, je vous propose de regarder ces quelques images des Jeux publics rénovés ou en cours de finition. En effet, il reste encore le stade de Billon à terminer, mais ce sera fait d'ici 1 à 2 semaines environ. Du tir à l'arc à l'arbalète, du javelot au billon ou encore la boule lyonnaise, chacun disposera désormais d'un espace ludique de qualité et fonctionnel, prêt à accueillir aussi les nombreux spectateurs, sachant que ces endroits sont accessibles également aux personnes à mobilité réduite. Eh bien, me voilà de retour sur ce plateau après une agréable balade dans les allées du jardin public. Mais nous allons maintenant tout de suite parler de sport avec Olivier Schelaert, qui est l'entraîneur de l'équipe première de Cambrai Basket. Olivier, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue et merci de bien vouloir répondre à nos questions. La saison dernière s'est terminée à la 6e place, je pense, pour l'équipe première de Cambrai Basket. Alors, avec un banc relativement court, on dit ça, hein, il n'y a pas beaucoup de changements possibles. Ça n'a pas été une saison facile pour toi. Alors, qu'est-ce qui a été fait pour remédier à ça ? Eh bien, effectivement, la saison s'est terminée très tôt, c'est-à-dire aux alentours de début avril de l'année dernière. Et donc, il a fallu pallier aux 2 absences qu'on avait, c'est-à-dire qu'on n'avait que 7 joueurs dans l'équipe première. Il a fallu trouver des rotations. Donc, on a enchaîné à partir de là avec le président les recherches de joueurs. Et donc, on est arrivé à la signature de 2 nouveaux joueurs, un joueur intérieur
et un joueur au poste de meneur de jeu. Ah, ils nous viennent d'où ces joueurs? Alors, le joueur intérieur vient de pas très loin, il vient de Dourges, Ça va. donc, qui était dans notre poule en National 3 il y a quelques années. Et le meneur de jeu vient de Pont-de-Chérouy, qui est un club d'Isère. Oula, Et ça voilà. c'est déjà un peu plus loin. Alors, l'entraînement a repris depuis peu, depuis quand? Oui, l'entraînement collectif a repris depuis le 20 août. Ah, quand même, déjà. L'entraînement personnel était déjà repris depuis début juillet, car les joueurs avaient un programme et un planning personnel. Bien sûr. Et comment tu sens dans cette nouvelle équipe, l'ambiance, ça prend, la mayonnaise prend, comme on dit? Oui, ça prend dans la mesure où le fait de recruter ces deux joueurs-là, on les a beaucoup rencontrés avant, on a beaucoup discuté avec eux pour qu'ils puissent venir se fondre dans le moule de l'équipe. Comme 80% de l'équipe n'a pas été changée, voilà, ces deux joueurs-là vont être complémentaires avec le reste du groupe. Alors, demain c'est le premier match. Comment tu appréhendes ça? Sans pression aucune, le premier match, donc on va jouer contre Alfortville au gymnase Léo Lagrange. On a bien travaillé, on a fait les semaines de préparation qu'il fallait, les joueurs sont prêts, on va voir ce que ça donne. Bien, ben, on va en profiter pour inviter toutes les Cambrésiennes et Cambrésiens à venir donc demain à 20h voir le premier match de l'équipe Cambrai Basket contre qui? Alfortville. Alfortville. Eh bien, en tout cas, bon vent à toute l'équipe et au club, bien sûr, et à toi en tant qu'entraîneur. Et encore une fois, tous demain à la salle Léo Lagrange à 20h. Alors, mais c'est l'heure maintenant de notre Flash Info, tiens. L'association Envie du Cambrésis est partenaire d'un spectacle dès 50 ans. Le dépistage du cancer des boyaux, c'est tous les 2 ans. Le tout joué et raconté en patois de Schnorr. Spectacle qui se jouera le jeudi 26 septembre prochain au Théâtre de Cambrai à 15h, entrée gratuite. Après la santé, la culture avec un jeu de culture générale. Question pour un champion. L'association cambrésienne organise son 19e tournoi ce dimanche, salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, de 10h30 à 19h. Le tournoi est ouvert à tous. Droit d'inscription 7 €, entrée gratuite pour les spectateurs. Demain, samedi à 19h, spectacle hongrois avec l'association de jumelage Cambrai-Esztergom au Théâtre de Cambrai, Grange d'Imières. Il s'agit d'un tout nouveau concept, un concert cuisine, ou comment raconter une histoire ou faire de la musique en cuisinant sur scène. Tout un programme. 12 € l'entrée avec dégustation des produits hongrois cuisinés sur place. Enfin, le tennis club de l'AC Cambrai organise ses portes ouvertes ce dimanche 22 septembre de 10h à 19h rue Bertrand 1100. Le comité sera heureux de vous y accueillir et de vous renseigner. De retour sur ce plateau de Mac+, avec un invité pour faire un point sur la ville de Cambrai et ses commerçants. Donc avec nous Arnaud Rosando qui est animateur commercial de la ville de Cambrai. Bonjour Arnaud. Bonjour Marine. Alors il faut savoir que la ville dispose d'une union du commerce qui s'appelle Cambrai Dynamique. Alors en quoi consiste cette structure ? L'union du commerce, donc Cambrai Dynamique comme vous l'avez dit, sert à fédérer un peu tous les commerces de la ville autour d'actions pour Noël, pour Pâques, et, autour d'un salon du mariage, autour des chèques bon plaisir, toutes ces choses-là. Diverses actions au final qui servent à promouvoir les commerçants de la ville de Cambrai. Et donc vous êtes dorénavant animateur commercial. C'est un poste qui a été créé il y a peu de temps. Quel est votre rôle et surtout pourquoi avoir créé cet emploi au cœur de la ville ? Alors c'est un poste qui a été voulu par le maire. Parce que pour dynamiser un peu ce commerce, pour gérer le centre-ville, on dispose à Cambrai d'un super centre-ville très très fourni en commerce, ce qui est important. Mon rôle, ça va être de faire travailler ensemble la mairie, la CAC, la CCI, la Chambre des commerces, autour de réfléchir à continuer à dynamiser le commerce dans Cambrai, quoi. Et globalement, comment se porte le commerce dans Cambrai ? On sait que le centre-ville, en tout cas, est riche en commerçants. Le centre-ville est riche en commerçants, on compte à peu près 800 commerces dans Cambrai. Et le but, justement, votre rôle est finalement de booster cet entrain pour le commerce en centre-ville. En centre-ville et aussi dans les quartiers. D'accord. On a des quartiers qui disposent de commerces comme Martin-Martine, Quentin-Pré, tout ça. C'est aussi de leur permettre à eux de se fédérer ensemble, de créer des mini-unions, des sections, et de créer des actions dans leur quartier. Alors justement, en parlant d'action, par quels moyens est-ce que vous comptez développer ce commerce ? Vous avez une actualité bientôt qui est par exemple le marché du terroir. Alors pourquoi organiser ça et en quoi ça consiste ? C'est la section de Quentin-Pré, donc de l'Union du commerce Cambrai Dynamique, qui organise le marché du terroir le 29 septembre prochain dans leur quartier, de manière
faire venir les gens dans leur quartier, faire redécouvrir ce quartier et les commerces dont dispose ce quartier. Et vous organisez aussi, par exemple, enfin en tout cas Cambrai Dynamique organise par exemple le salon du mariage. Oui, c'est ça. Cette année, c'est le 2e week-end de février. Là, ça se passe à la mairie avec que des commerces cambrésiens qui tournent autour du mariage. Et parmi les autres opérations, on sait aussi que Pâques est aussi un moment... Oui, c'est la chasse aux œufs de Pâques organisée là dans le jardin public depuis des années, qui est toujours un succès et qui fait plaisir aux enfants de Cambrai. Et une autre opération qui permet aussi de faire participer l'IUT de Cambrai. Oui, c'est ça. On a des étudiantes de l'IUT en commerce de Cambrai, à la Forêt, qui souhaitent organiser une soirée des commerçants le 8 novembre prochain, au marché couvert. Et donc si je suis commerçant cambraisien et que je souhaite faire partie de Cambrai Dynamique, tout simplement, comment faut-il faire ? Comment faut-il faire ? Il faut nous joindre à Rue Neuve, la maison de l'artisanat et du commerce, ou par le biais de Christine Beaucousin, qui est la présidente, qui est à la bijouterie Beaucousin sur la place. Très bien, et bien merci beaucoup Arnaud. Quant à nous, c'est maintenant la fin de cette émission de Mac+. Nous nous retrouvons vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mac+. Très bonne fin de semaine.